Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour ces nouvelles énergies lunaires. Alors aujourd'hui pour la période entre environ, parce qu'on est souvent à cheval sur un jour avec les énergies lunaires, entre le 9 et le 13 juin. Nous sommes ici dans ce qui est appelé dans ce jeu la lune décroissante de dissémination. Autrement dit, c'est avant le dernier quartier, c'est la lune qui se trouve entre la fin de la nouvelle lune et le dernier quartier. Voilà. Alors ici, il se trouve dans le signe d'air des Verseaux plus particulièrement. Et le mot-clé est la réputation. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez les énergies lunaires précédentes. Nous étions dans la reconnaissance et nous étions en pleine lune avec le feu. Avec, comme je vous l'avais expliqué, la nuance, puisqu'on avait une éclipse de lune à ce moment-là, donc on n'était pas au top de ce qu'on aurait pu faire. Si par exemple on fait un rituel, on n'était pas au top de ce qu'on aurait pu faire ce jour de pleine lune, avec bien sûr des énergies cachées pas extraordinaires. Bon voilà, on est encore un peu dans ces énergies où les choses ne seront pas tout à fait claires. Méfiez-vous, je dirais, des choses cachées toujours. Mais par contre, ici, on était donc la dernière fois en période de fleurs pour la pleine lune, mais là, vous voyez, nous sommes au niveau de la graine, au niveau du fruit, pardon, avant les graines. Autrement dit, ici, concrètement, nous sommes dans une période qui est très très favorable pour travailler sur votre image, puisque si vous avez fini un projet, que vous avez pu le faire connaître ou le rendre public ou le faire connaître sur un plan juridique aussi, ici on est dans la phase de récolte. Voilà, autrement dit, si vous avez un projet qui est bien avancé et que vous avez eu l'occasion de présenter, vous aurez certainement la possibilité d'en récolter les fruits actuellement. Alors, bien sûr, si la période est bonne, comme je vous l'ai dit aussi, pour travailler sur votre réputation, sur votre image. Voilà, vous pouvez faire un travail en parallèle. Une fois que votre projet est bien avancé, connu, bien derrière, je dirais, le temps sera propice à travailler sur cette image-là, d'accord, pour pouvoir récolter bientôt les fruits de votre labeur. Là, vous êtes déjà en phase de récolte avec la réputation. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du Verseau, bien sûr, nous sommes dans un signe d'air, donc il y a le côté intellectuel qui est très important. C'est pour ça que je vous parle ici de communication, de travail sur l'image, c'est le fait de faire savoir. D'accord, de communiquer, c'est très très important. On est toujours sur cette approche intellectuelle. Alors, au niveau des idées, plus particulièrement, comme nous sommes ici, donc la lune se trouve dans le signe du Verseau, je dirais qu'on a une approche plus inhabituelle qui a été adoptée par vous, qui a peut-être jusqu'à présent été moqué, où on s'est dit tu arriveras jamais, c'est trop original, ou voilà, c'est pas là où il faut que tu ailles. Vous savez, comme on dit, en général, quand on fait quelque chose, on a contre soi ceux qui ne font rien, ceux qui auraient aimé faire pareil mais qui n'ont jamais eu le courage, etc. etc. et voilà. Donc, vous avez probablement, par l'originalité de votre projet, été moqué. Peut-être, voilà, on a essayé de vous freiner parce qu'on trouvait que votre projet était trop audacieux, ou surtout ne rentrait pas dans des cases admises par, je dirais, la plupart des personnes, et comment les choses sont communément admises. Vous voyez, il y a une espèce de carcan, je dirais, de cadre, en disant, maintenant tu sors du cadre, là, ça va pas le faire, c'est comme ça qu'il faut faire. Eh bien non, là, vous allez enfin avoir la réputation, vous allez enfin avoir la reconnaissance de votre projet, et après la reconnaissance et la bonne réputation, c'est à dire que ce qui a été décrié, et bien maintenant on va vous dire, ah bah si, c'est vachement bien ce que tu as fait, etc. Mais maintenant c'est fait, voilà. Je dirais que peut-être les personnes qui ont essayé de vous
découragées, eh bien elles vont reconnaître que finalement votre idée n'était pas si idiote. Voilà, ou alors si elles ne le font pas, elles le font pas ouvertement. Vous voyez ce que... Voilà. Mais enfin, vous êtes reconnu avec cette carte-là et on respectera votre point de vue. Donc c'est une très très bonne période pour travailler sur cette image. Voilà, n'hésitez pas. Alors ce qui est intéressant justement ici avec, c'est rigolo, la carte 25 de la mention de la maison lunaire, c'est que nous avons le terme rebelle avec Uranus et Mercure. Donc on a ici la notion de se battre pour une cause et on retrouve la conduite excentrique qui a été décriée auparavant. D'accord, donc c'est intéressant, vous voyez. Alors, je dirais que cette carte vous incite à continuer à être original, à être vous-même, à être rebelle, à ne pas rentrer dans les cases. Continuez ce qui a fait votre réputation actuelle. Alors, ça pourra être, eh bien, partir sur un nouveau projet innovant. D'accord. Ça pourra être avoir une nouvelle idée créative, tout simplement. Mais voilà, il y a toujours cette notion de dire, eh bien, n'écoutez pas les commérages autour de vous, les bavardages, toutes les personnes qui vous disent non, on n'y va pas, etc. Si bizarre ton histoire, enfin voilà, c'est n'importe quoi, voilà. Eh bien non, allez-y. Cette carte vous encourage justement à y aller, à croire en vous et à faire votre unicité. Vous êtes une personne unique et vous avez été reconnu pour ça. Donc continuez à l'être, continuez à être vous et les choses vont bien avancer. C'est vraiment, vraiment une jolie carte. Alors peut-être qu'il vous faudra, vous voyez la personne à la tête à l'envers, peut-être que même il vous faudra changer votre habitude de faire pour pouvoir être encore plus original. Même, je dirais aller encore plus loin dans l'originalité. Voyez, vous avez passé une étape, bien maintenant vous allez en passer une seconde, mais il faudra aller encore plus loin. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là ici on a tiré Hécate, qui est associé dans ce jeu au signe du Capricorne. Et ici, Hécate nous met en garde de ne pas rester figé sur notre passé. D'accord, ne pas laisser rester figé sur vos expériences passées. Le passé, c'est le passé. Ils ont fait de vous peut-être la personne rebelle ou atypique que vous êtes, puisque vous êtes unique, je vous le rappelle. Mais ici, Hécate vous incite à faire de votre mieux dans le présent, parce que le passé, on ne peut pas le changer, il est ce qu'il est. Donc ici, cette carte va je dirais, vous inciter à remettre un peu d'ordre dans vos priorités, c'est-à-dire à vous concentrer sur votre présent pour pouvoir vous projeter dans le futur. Voilà, parce que votre avenir en découlera. Vous voyez, elle a le visage du passé, le visage du présent, le visage du futur. Là, avec Saturne, avec le Capricorne dont Saturne est le maître, on nous dit clairement que ici, il est question dans votre vie maintenant présente, de remettre de l'ordre là où il y a du chaos, là où il y a du désordre. Voilà. Autrement dit, c'est dans le présent qu'il vous faut agir. Donc si vous avez tendance à revenir sur le passé, à ressasser des choses, etc., peut-être de dire, bien voilà, cette personne a pas cru en moi. Non, non, non. Ça, vous oubliez, c'est le passé. Le passé est derrière, vous avez votre réputation, vous allez continuer à être original, à être créatif et vous allez aller de l'avant. Mais pour ça, il va falloir faire le ménage. Alors peut-être faire du ménage parmi vos contacts. Peut-être qu'en effet, certains contacts qui ne vous ont pas soutenu, voire qui vous ont savonné la planche, eh bien c'est peut-être le moment de leur dire au revoir et de rencontrer de nouvelles personnes. Vous voyez ? Voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, il peut y avoir un sentiment aussi d'être incompris. C'est normal, lorsqu'on est un peu atypique, qu'on est rebelle, eh bien on a souvent cette sensation d'être incompris. Voilà, mais je vous en ai parlé tout à l'heure à vous rappeler par rapport à la réputation. Alors, je voulais vous faire une surprise parce que lorsque j'ai vu ce tirage-là, lorsque j'ai vu Hécate, j'ai dit il faut que je tire une carte de l'oracle de la déesse sombre de Iria. Voilà. Et vous allez voir, cette carte est super parce que j'ai tiré ici les sœurs. Alors les sœurs justement, eh bien, nous parlent de votre originalité, d'accord? Mais surtout ce qu'elle vous dit, c'est qu'elle vous incite, une fois que vous aurez fait le ménage, par exemple, avec des personnes qui sont pas bonnes pour vous, on peut dire ça comme ça,
eh bien, on vous conseille de vous rapprocher de personnes qui fonctionnent comme vous, qui sont dans l'ouverture d'esprit. Parce que ici, dans les sœurs, on vous dit, eh bien, vous allez vous rapprocher d'hommes et de femmes qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas forcément les mêmes pensées que vous, qui ont forcément un vécu différent, une personnalité différente, une manière de fonctionner différente. Voilà. Mais toutes ces personnes-là auront en commun le fait d'avancer, d'être ouvert à l'inconnu, d'avoir l'esprit suffisamment ouvert pour avoir un comportement, je dirais, suffisamment spirituel, pour être sans compétition et sans hiérarchie. Sans hiérarchie, je veux dire, bien par exemple, vous savez comment ça se passe dans tout groupe, il y a toujours quelqu'un qui essaye de dominer. Voilà, dire bien non, c'est ça qui vous pensez. Moi, je suis le bourreau, moi, je dis que il faut faire ça, ça, ça. Non, 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 c'est ce genre de personnes que vous devez fuir. Peut-être ce genre de personnes qui vous ont freiné par le passé. Là, justement, cette carte vous conseille de vous rapprocher de personnes qui ont l'esprit ouvert et qui finalement, de par leur originalité, avec Hécate et avec les rebelles, eh bien, vous apporteront une vision de l'univers, une vision du domaine dans lequel vous êtes, mais qui viendra compléter votre vision à vous, qui viendra l'enrichir, vous voyez. Donc là, vous voyez, vous avez eh bien, des personnes qui ont des choses différentes à la main. Une personne qui a un livre, une personne qui a des fleurs, une personne qui a une bougie et des onguents. Non, c'est pas des fleurs, je voyais des fleurs de là. J'ai pas mes lunettes qui purifient, c'est de la sauge. Donc vous voyez, voilà, c'est dans cet univers-là, c'est-à-dire rapprochez-vous de personnes qui ne chercheront pas à imposer leur vision des choses. Voilà, vous êtes dans le partage et dans l'enrichissement mutuel. Voilà, je trouve que je trouvais que c'était, voilà, elle m'a appelée, hein, je le ferai pas à chaque fois là parce que j'ai senti qu'il fallait que je tire cet oracle, donc je l'ai fait. Hein, voilà, on m'a dit d'écouter mon intuition quand j'étais jeune et je le fais. Et donc voilà, je trouve que cet oracle a apporté un éclairage tout à fait pertinent avec ce tirage-là. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite guidance lunaire vous aura apporté un éclairage sur la période en cours. N'hésitez pas bien sûr à me laisser un petit commentaire, ça me fait plaisir, à liker également, et puis à vous abonner si vous passez par là. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance lunaire. Portez-vous bien, bye bye.